Notre Père Noël à nous, tous les jours sur France Bleu à cette heure-ci, c'est Roland Motte. Bonjour Roland. Oh, oh, oh. Ah, vous lui ressemblez au Père Noël. Vous avez les cheveux blancs, quoi. Ouais, il me manque la barbe, il me manque la tenue. Plein de choses, en fait. Il me manque les rênes, il me manque mais vous avez les bons conseils au jardin. Oui, ça, on peut pas tout avoir, mais on a une partie. Parlons de notre sapin de Noël avec vous aujourd'hui. Oui, hier, je vous parlais du sapin de Norfolk, vous savez, la Rocaria. Eh bien là, on va parler plutôt du sapin, parce que je sais que vous n'avez pas encore installé le vôtre. Non. Et ben oui, mais il est temps de se bouger. Nous sommes déjà le 20 décembre, donc c'est en ce moment qu'on va installer le sapin. Bon, on en a plusieurs, des sapins, on fait quoi? On choisit lequel? Alors, on choisit lequel? Alors d'abord, la première question qu'on se pose, c'est en disant naturel ou artificiel. Déjà. Et là, moi, je vais me placer d'un point de vue bilan carbone, en disant, attention, artificiel, ça consomme, c'est quand même du plastique, machin, etc. Ouais. Donc c'est pas top. Et il faudrait que votre sapin ait au moins 20 ans pour compenser le bilan carbone des sapins coupés que vous allez acheter. Donc, si vous achetez un sapin artificiel tous les ans, bon, ça... peu une connerie, mais oui, et puis là, ça c'est pollue pas plus. terrible. Ben, exactement. D'accord, bon. Donc déjà, ça, c'est le premier choix. En deuxième choix, on va dire, qu'est-ce qu'on fait comme sapin coupé? Alors, sapin coupé, il faut savoir qu'ils sont cultivés. Ils sont cultivés dans la nature. Il y a des cultivateurs de sapins de Noël, donc c'est pas coupé en forêt. C'est pas ça, du tout. Ils sont coupés, renouvelés, comme recyclés. Une carotte qu'on achète, quoi. Exactement, c'est le même principe. Il y a des cultivateurs de sapins. Et là, on va trouver l'un ou l'autre. C'est souvent... Alors, les deux principaux, c'est Nordman ou Épicéa. Ça change quoi, ça? Ça change que l'épicéa a un bon parfum de sapin, de forêt. Oui. Simplement, ses aiguilles tombent un petit peu de façon précoce. Donc, si on l'achète, s'il est coupé trop tôt, par exemple, c'est indépendant de votre volonté, mais là, les aiguilles peuvent tomber. C'est pour ça qu'on a les sacs à sapin. Et sinon, celui qui a le plus de succès maintenant, c'est 8 sapins sur 10 en France, eh bien, c'est le sapin Nordman. Alors, il est un peu plus trapu, un peu plus large. Ses aiguilles ne tombent pas. Et donc, c'est l'avantage. Ah oui, c'est très, très pratique. Coupé ou en mode, c'est la question qui vient après. Et oui, deuxième question. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend des sapins en motte ou en pot? Eh bien, d'abord, parce qu'ils vont tenir plus longtemps. Si on prend un épicéa, vaut mieux le mettre en pot parce qu'on peut l'arroser. On l'arrose comme une plante. Bon, il y a la chaleur, tout ça, c'est embêtant. Mais il tient mieux. Il tient beaucoup mieux, oui, puisque l'autre, il est coupé. Il n'a plus d'accès à la sève, etc. Et oui, il est moins en forme. Et l'avantage de cet épicéa, ou de ce Nordman, surtout pour vous qui n'avez pas encore fait le sapin, c'est qu'on le met tard dans la saison, enfin dans le mois de décembre, on le met très tard, donc il ne va pas avoir une chaleur excessive longtemps, et on pourra le replanter au jardin, à condition évidemment de prévoir de la place. Ah, parce que ça c'est possible, une fois qu'on a terminé, on peut prendre le sapin qu'on a dans le salon et le replanter dans le jardin. S'il n'a pas trop souffert, si vous l'avez mis au 15 novembre et qu'il est resté à côté de la cheminée pendant 1 mois et demi, là, il souffre parce que c'est une plante d'extérieur. Sinon, si vous le mettez en ce moment, eh bien, vous pourrez le replanter dehors à condition qu'il ait encore ses racines.